Salut bande de burdes bleues! Dites, vous aimez la politique? Moi non plus! Eh ben ça tombe bien, on va en rigoler un petit peu! C'est parti pour le premier épisode de cette série que j'ai intitulée Bad Lookin'. Coq, ma belle coque, dis-moi qui va être notre première victime. Extrême droite! Pour notre première vidéo, on va s'intéresser un peu au parti Reconquête. Je vous laisse savourer ce moment. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel. Vous vous souvenez de ce gars? Eh ben perso, j'aurais préféré l'oublier. En gros, cette vidéo montre un homme politique du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour donc, qui nous fait un coming out spectaculaire devant tout son parti. En gros, il annonce fièrement à tout son parti qu'il est blanc, chrétien et hétérosexuel. Comme les 3/4 de la population en fait. Alors déjà que perso, je vois pas l'intérêt du coming out quand tu fais partie d'une minorité. Faire ton coming out quand tu fais partie d'une majorité, je comprends encore moins. J'aime les pâtes, j'ai mon bac et j'ai 10 doigts! À moins qu'il cherchait tout simplement du réconfort dans son parti parce que chez lui ça s'est passé comme ça. Bon papa, il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, je suis hétérosexuel. Voilà, j'avais besoin de te le dire. C'est ce que je craignais. Non mais j'en étais sûr. Tu vois, j'aurais jamais dû t'inscrire au foot quand t'étais petit. Non mais, comment j'ai pu ne pas capter plus tôt? Quand t'étais petit déjà tu voulais devenir banquier. Banquier, non mais, quel gamin veut devenir banquier? C'est rempli d'hétéros en plus. Tu me déçois mon fils. Non, ne me parle plus. C'est bon, tu n'existes plus pour moi. Tu me reparleras quand t'aimeras à nouveau les garçons. À moins que ce soit pas cette partie-là de la phrase qui ait posé problème à la maison. Bon voilà papa. Faut que je t'annonce quelque chose. Je suis blanc. Voilà, fallait que tu le saches, maintenant tu le sais. Suite à une injonction du tribunal que je viens de recevoir, je suis dans l'obligation d'annuler cette blague. Et puis autant donner un effet coming out à ce que tu sois chrétien et hétéro, je trouve déjà ça débile. Mais faire un coming out blanc... Non mais attends, tu devineras jamais ce que j'ai imaginé. Si, tu vas rire. J'ai dit à Pelletier de monter sur scène devant tout le parti et de dire sous un effet coming out qu'il est blanc, chrétien et hétéro. Eh mais attends. Putain, mais il est en train de le faire ce con. Ah, j'aurais dû lui dire que c'était une blague. Et voilà ce qui arrive quand on essaie de surfer sur la tendance quand on a plus de 40 ans. Souvent, c'est pathétique et on se tape l'affiche. Mais attention, je suis pas raciste anti-blanc, la preuve, j'arrive à me regarder dans le miroir. Mais attention, je suis pas hétérophobe, mon chien est hétéro et je l'aime beaucoup. Mais attention, je suis pas anti-religieux, la preuve, j'ai adoré Jésus 2. Allez, pour la deuxième vidéo, on reste dans les extrêmes, mais on sort un petit peu de la politique. Mais bon, en même temps, vu comme elle a fait parler d'elle l'année dernière, il était évident qu'elle allait avoir sa part. Enfin, on puisse, parce qu'on existe dans les pensées des gens, avoir accès à une empathie. Quitte à commencer Bad Lookin', il était évident que je devais vous parler de Tiffany Day. Pour ceux qui auraient passé toute l'année dernière sur un Minitel, Tiffany Day, c'est une journaliste féministe qui a inventé une nouvelle langue rien qu'à elle, qu'elle a appelée la féminine universelle. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre pour cette langue, et c'est le féminin l'emporte sur le masculin. Alors vous vous doutez bien que je suis allé chercher plus en profondeur pour comprendre un peu plus le principe de cette langue. Entre parenthèses, pendant mes recherches, j'ai eu envie de me crever les yeux parce que les articles qui parlent de la féminine sont justement écrits à la féminine. Et il s'avère qu'il y a quand même des règles dans cette langue. En joie. Et l'une des règles primordiales, c'est que dès que c'est possible, tout, absolument tout, devient féminin. En d'autres termes, le masculin devient féminin, le féminin devient encore plus féminin, et même les mots invariables deviennent féminins. Je sais que girl power, mais si le girl power te fait dire questionne au lieu de question, alors que question c'est déjà un mot féminin, c'est peut-être que le féminisme va un peu loin, non? Ah oui, non, j'avais oublié quelques petites exceptions. Les mots à connotation négative, eux par contre, restent masculins. Histoire de bien montrer que le féminin c'est trop bien et le masculin c'est caca. La vache, le jour où ce sera pris au sérieux, ça va être dur d'être un homme. Journal de survie des hommes, 28 mai 2027. À peine nommée, la première ministre, Tiffany Day,
a interdit le masculin dans la langue française car considéré comme sexiste. Toute personne utilisant du masculin est condamnée à 10 ans de prison. Journal de survie des hommes, 12 janvier 2029. Suite au 49.3 de Tiffany Day, dorénavant, les hommes perdent le droit de vote. Et aussi, aucun homme n'a le droit de faire de la politique sans l'autorisation d'une femme. Journal de survie des hommes, 3 mars 2030. Ça y est, ce qu'on craignait est arrivé. Tiffany Day a utilisé le 49.3 pour faire entrer dans la Constitution une loi qui dit que les hommes n'ont plus le droit de travailler et de percevoir eux-mêmes leur salaire. Journal de survie des hommes, 1er juin 2032. Ça y est, Tiffany Day est devenue présidente. Et elle a tout de suite fait voter une loi qui dit que dans un délai de 2 ans, tous les hommes et les non-binaires de France devront avoir fait une transition de genre pour devenir une femme. De plus, les femmes auront interdiction de faire une transition de genre pour devenir un homme ou non-binaire. Toute personne ne respectant pas cette loi sera condamnée à la prison à vie. Pour en revenir à la vidéo, Tiffany nous dit fièrement que plus on utilisera de féminin dans la langue française, moins il y aura de violences sexistes en France. Alors du coup, j'ai essayé d'appliquer cette logique avec mon fils, Jean Masturbin. Je ferai un excellent père. J'ai essayé d'appliquer cette logique et je me suis dit que plus j'allais lui parler de l'école, plus ses notes seront élevées parce que plus il va aimer l'école. Spoiler alerte, ça a pas marché. C'est même plutôt l'effet inverse que ça a eu. Plus je lui ai parlé de l'école, et plus il a détesté l'école, fait une phobie scolaire, et donc ses notes ont chuté. Donc du coup, faudrait peut-être revoir la logique, parce que là, ça marche pas. Et puis, si ton seul problème dans la vie, c'est qu'on dise « elle pleut » au lieu de « il pleut », c'est que tout va pas si mal que ça. Ah, il est enfin l'heure de la 3e vidéo. Si je vous dis « stupidité » et « impératrice », évidemment, vous me répondez... Je vous le dis, on pouvait être contre le mariage gay en 2012 et pas être homophobe. Il était impensable que je fasse un épisode de Bad Looking sans parler de la queen mom de la connerie. J'ai nommé Valérie Pécresse. Alors, pour ceux qui s'intéressent autant à la politique que à leurs chaussettes, Valérie Pécresse, c'est une ancienne candidate à la présidentielle de 2022 qui, comme vous l'aurez constaté, n'est pas vraiment d'accord avec ses propres propos. En gros, dans cette interview qu'elle a accordée au magazine Paint, elle affirme qu'on peut être contre le mariage homosexuel sans pour autant que ça veuille dire qu'on est homophobe. Mais pour quel autre motif tu voudrais être contre en fait ? En même temps, j'attends pas vraiment de réponse venant de la part d'une adepte de la Manif pour tous. Donc du coup, je suis allé sur le site de la Manif pour tous, du syndicat de la famille, pour voir si je pourrais trouver les réponses que je recherche. Oh putain. Déjà, juste en voyant la page d'accueil, j'ai eu envie de m'auto-faire un toucher rectal avec un gant de boxe. Selon le site de la Manif pour tous, du syndicat de la famille, ils se définissent eux-mêmes comme étant un groupe qui est contre le mariage homosexuel, contre la PMA, contre la GPA, contre que les homosexuels aient des enfants, tout en luttant contre les discriminations homophobes. Je leur explique ou vous le faites vous-même ? Bonjour et bienvenue au syndicat du patriarcat. Alors je vous explique, en fait nous sommes un collectif, nous sommes contre que les femmes travaillent, contre que les femmes perçoivent un salaire, contre que les femmes aient le droit de vote, contre que les femmes fassent autre chose que l'amour, la cuisine et le ménage, tout en luttant contre les discriminations sexistes. Des questions ? Voilà, on est tous d'accord pour dire que ça n'a aucun putain de sens ! On dirait ce genre de trend de TikTok. Dis-moi que t'es homophobe sans dire que t'es homophobe. Tu fais de la politique, Valoche! Je sais qu'en politique, en général, on utilise des tours et des détours quand on te pose une question pour répondre. Mais là, quand tu réponds avec l'opposé du contraire de la tangente de mon cul, c'est que la logique est flinguée! Mec, t'es au courant que ta dernière phrase ne veut rien dire? Mais t'as raison. Je suis armé pour faire de la politique! Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Bad Looking, j'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, je vous mets mon Linktree dans la description, comme ça vous avez accès à tous mes réseaux. C'est les officiels, il n'y en a pas d'autres. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, en espérant que le prochain épisode sera meilleur que le précédent et moins bon que le suivant. Oh, la phrase ringarde, c'est nul! Allez, ciao les braquemars en mousse!